Bonjour, c'est Monsieur Seri et je suis là pour vous donner un avis à chaud sur Christmas Flow. C'est une rime que j'ai pas fait exprès de faire. Désolé. Salut Marcus, bienvenue. Les fêtes de Noël ont été un peu mouvementées pour toi. Tout le monde se pose la question, est-ce que tu vas la revoir? Qui? L'inconnu de Noël? Pourquoi t'es là en fait? Non seulement on se connaît pas, mais on est aux antipodes l'un de l'autre. On n'a rien à faire ensemble. C'est sûr qu'on a rien à faire ensemble. Mais qu'est-ce que Christmas Flow? Alors, Christmas Flow, c'est une mini-série en 3 épisodes d'à peu près 50 minutes, qui se trouve sur Netflix depuis le 17 novembre 2021, donc là, aujourd'hui, au moment où j'enregistre, et au moment où je poste aussi ce podcast. C'est une série donc créée par Henry de Boehm, Victor Rodenbach et Marianne Lévy. Marianne Lévy que nous avons déjà reçue dans le podcast il y a déjà quelques saisons de cela. Et ça parle de quoi? Ça parle d'un rappeur plutôt attaqué sur ses paroles misogynes, sexistes et problématiques, qui, au cours de différentes petites choses, va rencontrer une journaliste féministe, et on va essayer de faire en sorte que la magie de Noël opère entre les deux, donc les opposés qui s'attirent, comme on connaît bien dans le genre de la comédie romantique de Noël. Et oui, Christmas Flow n'y échappe pas. Au casting, on retrouve en tête d'affiche Shirin Boutella et Taïk. Globalement, je ne connaissais ni l'un ni l'autre, accompagnés d'autres comédiens et comédiennes comme Camille Lou, Marion Séclin ou encore Aloïs Sauvage. Niveau casting, voilà, on a été chercher un peu partout dans ce qui se fait de bien, en plus ou moins bien, niveau français, parce qu'il faut bien le préciser, c'est une mini-série comédie romantique de Noël française, ce qui est, je vais pas dire inexistant, mais c'est quand même super rare, parce qu'en général, on va plutôt chercher du côté des États-Unis, et de tous ces téléfilms et films et séries que l'on connaît bien, et avec de bonnes et de mauvaises choses dans le tas. L'année dernière, on avait eu droit à Dash and Lily, qui était une série un peu plus longue, toujours sur le thème de Noël et la comédie romantique de Noël. Est-ce que cette année, avec Christmas Flow, Netflix va réussir son pari de nous offrir une comédie romantique de Noël qui peut faire date, qui peut aussi rentrer dans le panthéon du genre? Eh bien, c'est la question que je me suis posée. Voilà, tout simplement. De base, le genre, je l'aime beaucoup, donc j'allais forcément aller vers ce genre de programme-là. Le format mini-série, j'ai trouvé ça un peu étrange, parce que j'ai toujours ce côté dans ma tête qui me dit mini-série, ça ressemble vraiment à un film qu'on a découpé, est-ce que je vais le ressentir comme ça ou pas? Bon, voilà, ça j'en parlerai un peu plus tard. Le fait que Marianne Lévy soit à l'écriture, ça a beaucoup aidé à mon intérêt. Le fait que ce soit sur Netflix, bon, allez, je lui laisse le bénéfice du doute. Mais, comment dire? Si vous cherchez un programme de Noël comme on l'entend depuis des dizaines et des dizaines d'années, Christmas Flow coche toutes les cases possibles et imaginables sans jamais vraiment s'éloigner du carcan du programme de Noël. Alors que pourtant, malgré tout, on a dans son pilote un début d'ouverture vers de la profondeur sur justement
les problématiques actuelles, elles sont actuelles parce qu'on en parle beaucoup maintenant, mais elles ont toujours malheureusement été là. Les problématiques actuelles de, justement, voilà, le côté le sexisme, la parité homme-femme, le féminisme, le mouvement MeToo, tout ça en fait, qui globalement dans une comédie de Noël, on ne s'y attend pas forcément, parce que les opposés qui s'y attirent, c'est classique, mais en général, c'est « Oh là là, je suis une gentille employée de la grande ville qui va retrouver sa famille dans une petite ville, et on a un ancien amour qui est en fait un peu bourru, mais finalement, ils se détestent, mais en fait, non, ils vont apprendre à s'aimer. » Bon. Excusez-moi. Bon, oui, voilà, pourquoi pas, on la connaît, cette recette, et j'en ai mangé, mais des tonnes et des tonnes de cette recette. Et encore une fois, quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit, bien joué, surtout, il y a des choses qui passent et qu'on peut voir et revoir. Et là, je me suis dit, ah, intéressant, ils vont essayer d'aller creuser un peu au-delà du simple opposé, de se dire, ah, il y a quand même une problématique sérieuse, un truc important, un message à peut-être faire passer. Non, peut-être parce que le format est trop court, mais ça ne va jamais réellement très très loin. Le marketing qui utilise les femmes et pour justement faire vendre, voilà, tout ça, c'est souvent survolé, voilà, par-ci par-là. Après, globalement, c'est mon gros problème dedans, c'est le fait que ce soit très condensé et que des éléments qui auraient pu être plus importants sont survolés. L'autre problème est que le jeu de la plupart des acteurs et actrices qui sont dans cette série, je vois ce que je n'aime pas dans la série, le cinéma français, je vois des gens qui jouent, je ne vois pas des gens qui vivent. Moi, c'est ce que j'aime. Encore une fois, c'est un avis personnel, vous aimez pas, bref. C'est, voilà, j'aime bien quand les discussions semblent naturelles, quand les phrases sortent comme si on pouvait le dire nous-mêmes, et pas j'ai bien appris mon texte. Il y a eu énormément de moments, je finis par m'y habituer au bout de 3 épisodes, mais encore une fois, énormément de moments, dès le début du pilote, j'avais ça, et j'ai vraiment eu du mal à me le sortir de la tête. Après, il y a eu des moments, quelques moments drôles, parce que le genre là, c'est un genre où on va te faire rire, on va te faire croire en l'amour qui triomphe toujours, on va te donner un côté chaleureux, un côté feel good, parce que c'est Noël, donc c'est le côté cocon, et c'est ce que je cherche moi dans ce genre de choses-là. Donc, oui, on s'en doute dès le départ que l'amour triomphe toujours. Après, c'est dommage, et peut-être parce que je suis tronqué là-dedans, j'en ai tellement vu que voilà, mais la moindre petite scène, je m'attendais à ce qui allait se passer. Je m'y attendais. Le seul moment où vraiment j'ai été surpris, et agréablement surpris, j'en ai beaucoup ri, c'est la réaction de la grand-mère, justement, de Lila, donc jouée par Shirin Boutella, qui m'a vraiment surpris, qui j'ai trouvé très drôle, mais peut-être qui aussi appuyait sur le côté très caricatural des personnages. Ils sont tous très, comme je dis, suivant le cahier des charges du genre. Encore une fois, je vais pas non plus tirer sur l'ambulance. Tous les téléfilms et toutes les séries et les films du genre ont ce genre de tropes, on les cherche, on en a besoin parce que ça fait partie de ce que l'on vient chercher. L'autre souci pour moi, c'est que on est dans un univers, donc Christmas Flow, qui fait parler justement par en fait que le personnage de Marcus, donc joué par Taika, est un rappeur connu, voilà, et qui a donc tous ses problèmes juridiques et éthiques.
mais on n'a quasiment jamais, musicalement parlant, du rap, du hip-hop, et même musicalement, c'est globalement pauvre, et s'il y a certains morceaux qui sont intéressants, ils sont vite réutilisés, et à l'envie, peut-être une question de licence, de finance, j'en sais rien, mais moi aussi, je me suis dit, ben voilà, on était chercher un personnage qui est ça, mais globalement, à part son statut de célébrité, ça aurait pu être interchangeable avec n'importe qui. En ce qui concerne la réalisation, ben... Si ce n'est qu'à certains moments, on a justement le côté chaleureux que l'on vient chercher des fêtes de Noël, ces lumières, ces couleurs, tout ça. Ben en fait, globalement, très souvent, niveau photographie, niveau mise en scène, c'est finalement très, très lisse, et ça ne va pas... ça va pas chercher vraiment là où on le veut. Ça ne va... On n'a pas toutes ces belles lumières, tout ce côté chaleureux qui rajoute au feel good, qui rajoute au côté doudou que peuvent avoir ce genre de programme. Il y a un truc qui... j'aurais voulu pouvoir aimer à 100% ce qui m'est proposé. Je ne l'ai pas détesté, je précise. Hein. Je ne l'ai pas détesté, mais j'aurais aimé pouvoir dire « Ok, parfait, c'est exactement quelque chose qui a été digéré, qui a été compris, qui a été manipulé, qui a été repris, qui a été adapté, finalement, pour nous sortir quelque chose de, comme ils le vendent, hein, la première série comique, comédie romantique de Noël, machin, blablabla, sur Netflix, le côté marketing, tout ça. Ben non, c'est selon moi quelque chose de très, voire trop scolaire, qui n'a pas vraiment tout compris au genre dans la façon de le présenter, de le mettre en scène. C'est le genre de choses qui me pose problème souvent avec le genre, c'est qu'en en ayant vu tellement depuis tant d'années, c'est que on finit par se dire « j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 1000 fois celui-là ». Et mais il y a des fois où se dire « ah bah oui, je l'ai déjà vu, mais on s'en fiche, et ça passe ». Et là, par contre, seulement en 3 épisodes, à plusieurs moments, je me suis dit « ouais, ok, c'est bon, je l'ai déjà vu, je sais comment ça va s'énir, je sais pourquoi... » Et en fait, je l'ai déjà dit il y a quelques instants, mais j'ai été déçu de me dire que, le point sur lequel ils pouvaient appuyer pour pouvoir tirer leur épingle du jeu, ils l'ont pas fait, et je ne connais pas la raison. Et voilà, donc Christmas Flow, c'est une comédie romantique de Noël dans tout ce que ça fait. C'est pas une série, c'est un téléfilm en 3 parties. Il y a le côté sucré, il y a le côté doux, il y a le côté chaleureux, il y a le côté un peu drôle. Il y a des moments où on joue un peu sur l'autodérision, mais globalement, c'est pas très bien joué. C'est filmé de façon très correcte, sans plus. Ça ne va pas chercher la profondeur autant que j'aurais aimé que ça le fasse. Voilà, je sais pas. Je suis peut-être en mode Grinch, mais j'en attendais peut-être trop. Mais ouais, c'est... allez, si je devais donner une note, je fais jamais ça, mais... allez, c'est un C-, quoi. Mais... enfin, voilà, c'est sur Netflix, c'est 3 épisodes, et y aura-t-il un Christmas Flow saison 2, avec un peu en mode anthologie, histoire de
de ne pas avoir toujours le même genre de personnage? Est-ce qu'on aura un peu plus d'épisodes pour pouvoir creuser un peu plus? Est-ce que réellement ça sera écrit comme une série et pas un téléfilm découpé en 3 parties? Voilà, ça peut paraître dur comme ça, mais c'est un genre que j'affectionne tout particulièrement et que j'attendais vraiment beaucoup. Et ben, je peux pas vous le conseiller les yeux fermés sans vous dire attention. Ça pourrait vous décevoir, que vous aimiez le genre ou pas. Voilà, à bientôt sur d'autres podcasts et d'autres avis à chaud, comme je viens de le faire.